Vous rêvez de vivre en Thaïlande, profiter du soleil et de la plage et vivre sans stress. Et si je vous disais que c'était possible, en venant acheter ou ouvrir votre business ici, c'est peut-être la clé de votre succès. Mais attention, il y a des choses personne ne vous dire et ça peut tout changer. Absolument. Allez, on y va. Let's go. Salut à tous, bon retour sur notre chaîne. Moi c'est Nate. Et moi, c'est Xav. Aujourd'hui, on va parler de venir s'expatrier en Thaïlande pour ouvrir ou acheter un business en Thaïlande pour pouvoir réussir son immigration ici, son expatriation en Thaïlande et pouvoir transformer ce rêve en réalité. Pourquoi la Thaïlande est idéale pour les entrepreneurs? Comment structurer son projet? Et même la différence entre créer et acheter un business. Absolument. Alors pourquoi choisir la Thaïlande? Alors, pourquoi choisir la Thaïlande? Ça, c'est une bonne question. Chacun a son propre idée de la Thaïlande et il veut venir ici pour vivre la vie, la vie dont il rêve. Moi, je peux juste vous dire déjà que la Thaïlande, c'est idéal pour son coût de la vie. Alors déjà, son coût de la vie qui est beaucoup plus bas qu'en Europe. Ça, c'est une certitude. Ensuite, le style de vie. Alors, ça dépend où vous venez vous expatrier en Thaïlande, mais la plupart vont choisir un coin où il y a de belles plages, un style de vie décontracté, bien sûr le climat, la nourriture. Voilà, une vie plus détendue, quoi. Et après, il y a les opportunités de business liées au tourisme, au e-commerce, au service à la personne, également les bars, les restaurants. Alors ça, on en parlera plus tard, mais les bars, les restaurants, tout le monde veut faire un bar et un restaurant. Moi, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si tu n'as pas été dans la restauration déjà dans ton pays, c'est difficile de venir ici et de s'improviser restaurateur. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a toujours un marché où tu peux trouver quoi faire ici. Et souvent, avant de partir de France ou d'Europe, il faut déjà regarder ce que tu aimerais faire et pourquoi pas te former déjà en France avant de venir exploiter ici. Mais attention, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas un paradis. Je crois que ça n'existe pas, le paradis. Le paradis sur Terre, pour moi, ça n'existe pas. Et bien sûr, il y a des endroits où tu te sens bien, tu peux avoir un bon business, mais il va avoir toujours dans n'importe quel pays, il va y avoir le plus et les moins, c'est-à-dire des choses qui sont positives par rapport à un autre pays et des choses qui sont négatives. Ça, c'est une obligation. Donc, vous avez beaucoup de choses aussi à prévoir en arrivant avec l'idée d'ouvrir un business. Donc, vous devez gérer les visas, vous devez gérer le problème de la langue. Alors, les Français qui parlent anglais encore plus ou moins, ils peuvent bien se débrouiller ici, mais ceux qui ne parlent pas anglais, donc je conseille déjà d'apprendre à parler un petit peu anglais avant de venir penser s'expatrier, parce que sans parler anglais, alors déjà sans parler thaï, c'est pas mal difficile dès que tu as affaire un peu aux administrations et tout ça, mais si tu ne parles pas thaï, tu ne parles pas anglais non plus, alors là ça commence à devenir difficile, même si tu prends une assistance qui va t'aider à faire toute cette partie administrative. Je pense que même pour le reste, il y a besoin au moins de savoir parler anglais. Sans parler de la fiscalité et de la culture locale. Il faut également s'imbiber et s'imprégner et essayer de comprendre, ne serait-ce que de comprendre la culture locale pour pouvoir avoir des employés et comprendre leur façon d'agir et qui est vraiment différente de celle qu'on connaît en Europe. Vous l'avez compris, c'est une aventure, une très grande aventure, mais ça peut être aussi une aventure qui va changer votre vie et c'est ça le plus important. Pour expatrier sérieusement, il faut passer par la voie légale. Oui, et c'est quoi la voie légale? Alors en Thaïlande, la solution la plus efficace pour un étranger, c'est un visa business avec un non-immigrant B. Et ensuite un work permit. Alors comment on obtient ce visa?
Première chose, il faut créer une société thaïlandaise avec un minimum de 2 millions de bahts. Donc, créer une société, c'est la première chose à faire. Une Thai Limited Company. Ensuite, il faut obtenir un permis de travail pour vous et éventuellement vos employés. Avoir les licences adaptées à votre activité, ça dépend. En bar, restaurant, il faut des licences. Il y a d'autres activités qui ont besoin de licences également. Donc tout ça, c'est un processus. Avant de pouvoir exploiter, il faut faire les licences. Voilà, ça c'est la base et ça doit être vraiment clair. C'est la légalité. Et on est obligé de passer par là. Alors, ce n'est pas si simple que ça non plus. Quand on dit créer une société Thaï, bon, plus ou moins, ça va être assez simple. Vous allez être assisté, quelqu'un va vous aider à créer une société Thaï. Mais il faut savoir que pour un étranger, ouvrir une société Thaï, ça ne se fait pas comme ça. Un étranger en Thaïlande ne peut pas ouvrir une société Thaï avec 100% des parts. Il est obligé d'avoir un associé thaïlandais qui aura 51% des parts. Donc, vous n'auriez que 49% des parts dans votre société. Donc, vous avez compris, la première chose, c'est de trouver un associé. De trouver un associé qui va adhérer à votre projet et je pense aujourd'hui que c'est le plus compliqué d'après notre expérience parce qu'on a ouvert une société, donc on est passé par tout ce processus. Et je pense que ce point-là, c'est le plus compliqué pour les étrangers. Tu arrives ici, tu ne connais pas beaucoup de monde, tu dois ouvrir une société, trouver un associé qui va avoir des parts. Alors tout ça, ça peut se régler légalement. Il ne faut pas vraiment avoir peur de ça, ça peut se régler légalement, c'est-à-dire que même que vous n'avez pas 100% des parts de votre société, vous pouvez avoir toujours le contrôle de la société. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir un work permit, et vous avez l'obligation d'obtenir un work permit si vous voulez travailler, ça, on peut pas s'en passer. Il faut que vous embauchez 4 employés thaïlandais. Voilà, c'est une condition sine qua non. Vous ne pouvez pas avoir un work permit si vous n'avez pas 4 employés thaï, si vous n'embauchez pas 4 employés thaï. Alors, il y a quelques différences. Si par exemple vous êtes marié avec une personne thaïlandaise, là, à ce moment-là, tout est réduit par 2. Donc, vous avez besoin que de 2 employés thaïlandais et pas 4. Donc, déjà, c'est pas mal. Et à ce moment-là, bien sûr, vous avez directement votre associé thaïlandais qui peut être votre époux ou votre épouse. Voilà. Donc là, c'est la base déjà de pouvoir demander le work permit et de constituer le début. Donc ça, c'est le socle de votre expatriation réussie. Et moi, je vous conseille quand même de passer par une assistance parce que quand on arrive en Thaïlande, il y a des subtilités qu'il faut connaître, même pour créer votre société, pour avoir, quand vous prenez le bail commercial, il y a quand même des points à respecter. Donc pour pas vous envoyer dans quelque chose de plus difficile que c'est, je vous conseille vraiment de prendre quelqu'un qui vous assiste. Maintenant, vous avez le choix d'acheter un business déjà ouvert, ce qu'on appelle en France un fonds de commerce. C'est un peu différent ici. Dans cette vidéo, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais par contre, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour en savoir plus. Car on ne peut pas rentrer dans une vidéo comme ça, je ne peux pas rentrer comme ça dans tous les détails, ça serait trop long. Et chaque personne a un projet vraiment personnel, donc c'est très difficile de pouvoir rentrer dans le détail. Donc vous avez la possibilité, comme je disais, de racheter un fonds de commerce, c'est donc un commerce qui est déjà existant. Vous l'achetez, vous avez une base de clients, une base de revenus. Même si en Thaïlande, attention, on n'est pas en France, la base de revenus,
elle est très difficile à connaître parce qu'on n'a pas les mêmes règles fiscales. Et surtout si vous achetez à un Thaïlandais, il n'y a pas la même gestion de la comptabilité que ce que l'on connaît en Europe. Mais donc, vous achetez déjà un bail, une base de clients, vous achetez un établissement, il sera peut-être déjà connu dans l'endroit où vous allez acheter. Alors tout ça, bien sûr, ça a un prix, un coût qui va être beaucoup plus élevé et vous devez absolument vérifier tous les documents administratifs avant de signer quoi que ce soit. Et pour ça, bien sûr, encore une fois, vous avez besoin d'être assisté ou par un avocat ou par une société, une agence, une société qui est dans ce business-là. Créer votre propre business, partir de zéro, c'est plus flexible et c'est risqué et c'est plus long. On reviendra dans une prochaine vidéo pour expliquer toutes les étapes et les pour options. Ces deux options, ouais. absolument, oui. Avec les coûts et les étapes exactes. Exact, ouais. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que bien sûr, si vous créez votre business, ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous en achetez un déjà créé, puisque tout le travail qu'a fait déjà la personne avec le business existant, ça a une valeur et c'est normal. Ce n'est pas sûr que ça soit meilleur. Cela dépend de votre projet. Voilà. Alors, n'hésitez pas encore une fois à parler avec nous en commentaire. Et dans la description, Nate, on va mettre aussi le WhatsApp si y a des personnes qui sont intéressées pour avoir un appel de 30 minutes pour dégrossir leur projet. On est là pour ça aussi. Oui, absolument. On a quelques conseils pour maximiser votre succès. La première, c'est trouver un partenaire fiable. Absolument. Il faut trouver des locaux qui ont l'habitude et qui peuvent vous accompagner pour faire les licences, pour vous faire connaître les fournisseurs, pour vous aiguiller dans les contrats. Ça, c'est très important. Vérification légale. Alors ça, c'est très important. Faites toujours relire vos contrats avant de signer quoi que ce soit. On n'est pas dans le rush, vous allez rester des années si tout se passe bien. Donc, il vaut mieux perdre un petit peu de temps, mais être sûr. Exactement, être sûr et être vraiment carré dans ce que vous faites. Ensuite, l'intégration culturelle. Apprendre le langue et comprendre leur culture, ça va aussi être une énorme différence. Ça va faire une énorme différence, exactement. Il faut arriver à comprendre comment les gens pensent ici. Et ça, je pense que c'est une clé du succès aussi. Préparez votre budget. Exactement. Alors là où ça pêche le plus avec les personnes qui viennent ici pour ouvrir leur business, c'est qu'ils sont, comme on dit, un peu short. On ne peut pas prévoir un budget trop minime. Il y a beaucoup de dépenses. Donc avant, c'est-à-dire quand vous êtes encore en France, ensuite il y a les billets d'avion, il y a les cautions pour les nouveaux appartements, il y a également tout ce que vous devez acheter ici une fois sur place. Si vous avez besoin d'un scooter ou d'un véhicule, ça dépend. Ça, c'est déjà pour votre vie privée. Ensuite, vous avez tous les frais qui sont liés au business. Et après, et une fois que le business est en route, il faut également prévoir un minimum de 6 mois de trésorerie pour pouvoir voir venir. Et si comme ailleurs, d'ailleurs, c'est en France, on fait également ça, on prévoit un fonds de roulement parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre au début. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très très important parce que la plupart des gens que j'ai vus ici et qui ont créé un business ou acheté un business, et des fois, ça dure vraiment très peu de temps. Ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas fait vraiment un bon business plan, ils se sont installés dans un endroit qui ne leur convient pas, qui ne convenait pas pour ce business. Et avec tout ça, ils sont là, ils ont ouvert et ils sont restés 3 mois ou 6 mois maximum. C'est une vraie catastrophe. N'oubliez pas que vous partez, il faut que ça soit vraiment calculé. Si c'est pour tout bazarder en France, venir ici, faire 6 mois, et ça ne sera pas 6 mois dans la joie, hein, ça sera 6 mois dans le stress. Et
ça, c'est pas encore le pire. Le pire, c'est de rentrer en France parce que vous n'avez plus rien à faire ici. Rentrer en France Avec plus de sous. exactement, avec plus d'argent et retourner à la case départ sans argent et avec un gros mal de tête. Si c'est pour faire ça, il vaut mieux rester où vous êtes et il vaut mieux il vaut mieux venir quand tout sera réglé, quand votre budget sera nécessaire, quand vous aurez votre budget nécessaire pour tenter cette expatriation. Donc avec tout ça, vous avez compris, c'est important, très important d'avoir une assistance sur place et ne pas venir à l'aveugle. Donc la patience et aussi le réseau. Le réseau, c'est très important. Des relations sur place est essentiel. Ça ouvre des portes qu'une publicité ne peut ouvrir. On vous a donné les contours de ce qu'il faut prévoir de faire pour venir s'expatrier avec un business. Maintenant, c'est à vous de réfléchir déjà dans un premier temps à ce que vous aimeriez faire, surtout ce dont vous êtes capable de faire, parce qu'une fois de plus, c'est un métier et souvent les métiers, ça ne s'improvise pas. Donc, si vous avez une bonne idée, vous êtes capable. On a parlé donc des bars, des restaurants et c'est, je ne sais pas, 80-90% des gens qui veulent venir s'expatrier ici en Thaïlande, ils ont dans l'idée d'ouvrir un bar et un restaurant. Il faut que vous sachiez aussi que c'est les bars et les restaurants où il y a le plus de faillites ici en Thaïlande. Et je parle des étrangers, parce que le reste, ça ne nous concerne pas. Mais c'est là où les faillites sont le plus nombreuses pour les étrangers. Ils n'ont pas assez travaillé sur leur projet ou ils ne sont pas compétents. Il y a simplement des gens qui ne sont pas compétents dans la restauration. Ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce qu'on sait cuisiner pour 4 personnes à la maison qu'on peut être restaurateur. Et il y a la gestion des équipes, il y a beaucoup la restauration, c'est assez compliqué avec des horaires aussi qui sont assez importantes et encore plus ici. Donc la restauration, ça peut être une option, mais il faut vraiment avoir un bon projet ici sur place. En résumé, s'expatrier en Thaïlande via l'achat ou la création d'un business, c'est absolument possible. Mais il faut préparer votre projet sérieusement, légalement et intelligemment. Alors, dites-moi dans les commentaires quel type de business vous tente le plus. Et surtout, abonnez-vous, comme ça vous ne manquez pas de notre conseil d'expatriation en Thaïlande. Et moi, j'aimerais remercier Nate pour cette vidéo parce que ça n'a pas été très facile pour lui avec beaucoup de mots français très difficiles. Donc, il a fait beaucoup d'efforts pour cette vidéo pour être le plus précis possible. Merci Nate. De rien. Voilà, alors abonnez-vous. Likez cette vidéo parce que c'est très important pour nous, ça nous aide beaucoup. En ce qui nous concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.